Une journée type pour perdre du poids, 7 choses que tu devrais retenir. Bienvenue à toi ma chère soldat, ici Alcucovic, j'aide les femmes et les mamans à retrouver la ligne, se sentir bien dans leur corps et avancer vers ce qui les inspire. Aujourd'hui, j'ai pensé très utile pour toi de te partager qu'est-ce que je ferais aujourd'hui là, demain, si j'étais amené à reperdre du poids, à perdre mon ventre. À quoi ressemblerait ma journée et je vais te la décrire. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça t'aide à recevoir chaque matin comme ça une nouvelle vidéo de ma part. Concrètement, ce que je vais te partager, inspire-toi. Fais pas la même journée si ça ne te correspond pas, mais inspire-toi. La première des choses, c'est que je me lèverai en émettant, en exprimant 3 sentiments de gratitude. Ça va être super important si tu ne le fais pas, expérimente parce que ça va t'aider à te sentir rempli dès le matin. Et si tu es rempli, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus être dans le don que dans le fait de prendre. Donc, ta relation avec les autres va changer, tu vas le voir. Et au-delà de ça, ça va t'éviter d'avoir des grignotages, des compulsions alimentaires. Puisque si tu te sens rempli, tu n'as pas besoin de combler quelque chose avec de la nourriture. Expérimente. Tout le monde a quelque chose, un sentiment de gratitude à exprimer par rapport à où tu en es aujourd'hui ou par rapport à ce qui s'est passé hier. Et tu vas voir que il y aura peut-être des changements en un jour, comme ça ne va pas être magique, mais tu vas le répéter et dans 10 jours, tu vas voir que tu vas te sentir mieux et que tu vas voir que juste le fait de pouvoir marcher, être dans une ville, un pays développé, pouvoir respirer, avoir pris un bon restaurant, avoir regardé un bon film, rien que ces choses simples, tu vas voir que petit à petit, tu vas alimenter ça et ça s'entraîne et ça se pratique. Je passe à la suite. Le petit déjeuner, alors déjà, il n'est pas obligatoire, mais si aujourd'hui, tu es amené à en prendre et t'en prends, alors pas de souci, continue. Si tu t'en prends pas, continue aussi à ne pas en prendre. Ce que je ferais, c'est que je fonctionnerais comme ça. Essaye de te mettre à ma place pour réfléchir. J'arrive devant mon assiette et je me pose la question, ok, où est ma source de protéines dans ce que je vais prendre le matin? Deuxième des questions, où est ma source de bonne graisse que je vais consommer? Et troisième des réflexions, c'est où est ma source de légumes ou de fruits? Ça se présente comment? Je pourrais très bien me dire, ok, ma source de protéines, ça va être un yaourt ou pour ma part, comme je fais une activité physique et dans ton cas, un yaourt peut-être plus protéiné, comme du fromage blanc, comme du cottage cheese. Alors je sais qu'au Canada, ils n'ont pas de fromage blanc, mais des équivalences riches en protéines. Ensuite, au niveau des bonnes graisses, ce qui est pratique, ce qui est bon, c'est tout simplement les oléagineux. Tu peux prendre des amandes, des noisettes, des noix, ce qui te convient. Et enfin, en termes de fruits, ce que tu préfères, des fruits de saison. J'avais fait une vidéo sur les meilleurs fruits connotés pour la minceur, mais sache que tous les fruits sont bénéfiques. Chacun a ses nutriments, ses antioxydants et dans tous les cas, ça sera bénéfique. Donc, prends ce qui te plaît. Moi, typiquement, j'adore les oranges le matin ou une banane. Ensuite, au déjeuner, ça se présente de la même manière, c'est la même réflexion. Ma source de protéines, ma source de bonne graisse, ma source de fruits ou légumes et une autre chose que j'ajoute, c'est où est ma source de féculents. Donc, ça pourrait être à midi, par exemple, une viande blanche, ça pourrait être du poisson, ça pourrait être des œufs ou de la protéine végétale, haricots rouges ou tofu ou des lentilles. Ensuite, source de bonne graisse, ça peut très bien être une salade que j'ai à côté avec de l'huile d'olive par-dessus. Généralement, tu sais, tout ce qui est graisse, lipides, généralement on le comble parce que déjà, si tu cuis par exemple ta viande à l'huile d'olive, tu vois, déjà il y a de la graisse dans ton repas. Ensuite, au niveau des légumes, tu prends ce qui te plaît, d'accord? Typiquement, moi j'aime bien prendre du surgelé avec plein de légumes différents. C'est rapide. C'est vrai qu'il faut rajouter de l'huile, mais c'est pratique quand il n'y a pas beaucoup de temps. Et ensuite, en termes de féculents, alors je vais m'attarder un peu dessus parce que c'est super important. Reste concentré sur ce que je vais te dire. Aujourd'hui, ne pas manger de glucides dans une phase de perte de poids est une grave erreur à mon sens parce que les glucides vont te permettre de maintenir ta masse musculaire et c'est super important puisque c'est énergivore et ça va t'aider à brûler et consommer des calories. Ensuite, ça va te permettre de booster tes hormones brûle-graisse. Ensuite, ça va te permettre d'avoir un entraînement qui est efficace puisque ton premier carburant pour ton activité physique, ça va être tes glucides, ça va être le plus rapidement utilisable. Donc pour tous ces facteurs-là et d'autres encore que je n'ai pas évoqués, il faut apporter des glucides. Pas en grande quantité, mais il faut justement les surveiller, surtout aujourd'hui si tu as une activité physique. Là, on a parlé du déjeuner, maintenant on va passer au goûter. On va laisser digérer. Alors au niveau des glucides, l'idéal, ça va être tout ce qui est plus féculent et qui va se digérer et qui va apporter un sentiment de satiété. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est apporter du riz complet, des pâtes complètes. Ça peut très bien être du quinoa, de la patate douce, pommes de terre. Après, ça peut même être du riz blanc, il n'y a pas de souci, tant que c'est maîtrisé. Et surtout, en plus, ça peut être cohérent dans la mesure où à 4 heures, il y a un petit goûter et juste après, il y a l'entraînement. J'y viens. Donc le goûter, qu'est-ce que je prendrais?
Toujours dans la même réflexion, protéines, bonne graisse, truc, mais je prendrais typiquement une banane parce que juste derrière, si j'ai dans l'idée de m'entraîner, c'est bien d'apporter des sucres qui vont être rapidement assimilés et qui vont être utilisés pour l'entraînement, pour faire un entraînement efficace. Je vais venir, je vais t'expliquer l'intérêt de ça et je peux très bien prendre un chocolat noir typiquement pour le plaisir et en plus ça apporte des bonnes graisses, minimum 70%. Alors j'en ai pas parlé, mais au niveau des boissons, ce que tu peux faire, c'est typiquement le matin de prendre du thé vert ou du café et à 16 heures du café, mais pas au-delà puisque ça peut gêner à ton temps d'endormissement et c'est pas forcément bénéfique d'en consommer plus d'une certaine dose. Donc, le café, il prend tout son sens avant son entraînement puisque ça va t'offrir un effet boostant. L'entraînement, tu vas pouvoir le pratiquer pendant 15, 20, 30 minutes. Je ne sais pas aujourd'hui quel type d'entraînement tu fais. Peut-être que tu fais partie des programmes. Donc, c'est la durée de nos entraînements. Il dure plus ou moins 15 minutes. Eh bien, ça va être intéressant parce que cette activité physique que tu fais, j'en parle régulièrement dans plein de vidéos que je fais sur la chaîne, il faut que ce soit intensif. Intensif, non pas insurmontable et trop dur, non, intensif par rapport à toi, ce que tu es capable de faire, ton âge, ton endurance, tes capacités, tes possibilités, ta mobilité. Et une fois que cette activité physique, tu te seras challengé, donc aller chercher un peu plus loin, c'est là que ça va être super efficace. Et ça ne sert à rien d'aller t'entraîner pendant 1 heure pour faire quelque chose vraiment de lent, pas challengeant et qui n'offre pas quelque chose de nouveau à ton organisme. Il ne va pas aller puiser dans les graines. Donc on s'y attarde. Maintenant qu'on est en train de faire du sport, on s'y met à 300%. On fait les choses du mieux qu'on peut. On met de la musique si besoin, on se motive et on fait notre sport pendant 15-20 minutes. Et là, en fait, tu vas avoir un entraînement super intéressant. Mais tu es d'accord avec moi que si tu n'as pas apporté le carburant nécessaire, donc des glucides avant ou plus tôt dans la journée ou la veille, ton entraînement, tu ne vas pas pouvoir le finir, tu vas être déjà fatigué avant même de débuter. D'où l'intérêt. Ensuite, la phase de récupération qui est super importante parce que le challenge lors d'une phase de perte de poids, c'est réussir à récupérer le plus rapidement possible pour s'entraîner le plus qu'on peut par rapport à nos possibilités. Puisque aujourd'hui, je sais très certainement que tu en manques de temps et tu ne peux pas t'entraîner nécessairement 5 fois par jour, sauf si tu fais des entraînements de 10-15 minutes, c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus simple. Mais la phase de récupération, elle va être importante. Derrière, après ton entraînement, il va falloir idéalement consommer un repas et plus particulièrement des protéines pour commencer ce processus en fait de récupération. Donc à toi de voir, il y a des personnes qui utilisent des suppléments alimentaires, c'est ce que je recommande dans mes programmes, ce n'est pas obligatoire, c'est d'une grande utilité si tu veux puisque tu vas pouvoir le consommer de manière très rapide, ça va être bon et ça va te permettre de récupérer pour déjà la future séance et ça va te permettre déjà de perdre de poids et d'avoir cette fenêtre où tu vas pouvoir brûler des graisses de manière correcte. Donc ça c'est la phase de récupération, donc typiquement on peut prendre une protéine. Si tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas envie, eh bien veille à ce que dans les 2 heures, tu aies ton repas complet. Et le repas complet, c'est pareil, c'est comme midi, c'est des féculents, c'est de la protéine, c'est source de bonne graisse et c'est des légumes. Et le soir, ce que je ferai, et c'est le dernier point à retenir, c'est que je me ferai plaisir avec un petit quelque chose si tu ressens de la faim. Si ce n'est pas le cas de ton côté, tu n'es pas obligé de manger. Mais tout ça, en fait, il faut que ça corresponde à ton besoin de total calorique. Donc, si tu ne l'as pas comblé, eh bien, tu peux rajouter un petit quelque chose le soir. Sinon, tu as fait ton dernier repas à 19, 20 heures et là, tu as tout ce qu'il faut pour avoir une journée complète qui va être brûle-graisse et super efficace. Vis-à-vis de l'entraînement, je ne l'ai pas évoqué, mais je te mettrai un lien si tu veux pour commencer, si tu veux, le challenge de 7 jours que j'ai mis en place de sport qui est 100% gratuit. Tu vas pouvoir expérimenter ce que j'ai dit. Donc voilà, là, tu as toutes les informations. Voilà comment je ferai et tout ça, j'ai oublié de l'évoquer. Un point super important. Après l'entraînement, de faire et de pratiquer un étirement et de faire de la méditation pendant 5-10 minutes. Si tu ne le fais pas, au même titre que émettre de la gratitude, expérimente s'il te plaît. Tu as des applications qui sont gratuites, Petit Bambou, Zen quelque chose, je m'en souviens pas. Bref, elles sont gratuites. Tu cherches sur ton téléphone et essaye. Parce que aujourd'hui, tout ton stress, les émotions que tu peux ressentir, tu vas voir, la méditation a été observée depuis des décennies et aujourd'hui on voit que ça a énormément d'impact sur plein de domaines de vie et expérimente, vois ce que ça donne et tu vas voir que tu vas te sentir mieux et aujourd'hui on sait que le stress est directement lié au fait d'aller stocker du gras au niveau du ventre. Donc
tout ça cumulé va faire en sorte que tu vas perdre de manière correcte, normale par rapport à ce que tu mérites et les efforts que tu es en train de mettre. Puisque peut-être que justement, tu es dans cette situation aujourd'hui où la journée que je t'ai décrite, c'est un peu celle que tu fais. Il y a peut-être des éléments qui manquent, mais malgré tout ce que tu fais, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien de concret. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, rejoins, si tu peux te permettre de t'offrir ce cadeau, l'un de nos programmes avancés, que ce soit le challenge 21 jours, que ce soit Oser ventre plat, puisque dans ces programmes, justement, on voit ensemble qu'est-ce qui te fait stagner à l'aide d'un diagnostic et on va creuser dessus pour débloquer et faire en sorte que tu perdes du poids normalement. Et ça, je le vois, allez, une fille sur 3 peut-être est dans cette situation où quand elle commence, eh bien, elle fait déjà attention à son alimentation, elle fait déjà du sport et rien ne se passe. C'est parce qu'il y a un élément qui a été fait auparavant ou il y a quelque chose qui est mal compris ou interprété et nous on voit ça, on décortique et on fait ce qu'il faut pour avancer dans la bonne direction. Donc je t'ai tout dit ma chère, je te mettrai les liens juste en dessous si tu veux tout voir et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, ne lâche rien dans ce que tu fais. Ciao!